Yo les gens, c'est Sadiamski, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Plantes contre Zombies 2. Ça faisait très longtemps que j'avais pas rejoué à ce jeu moi-même. Et aujourd'hui on va commencer une petite série de guides sur les niveaux infinis. Alors dans un premier temps on va voir quels sont les meilleurs contres simplement à la mer pirate, parce que c'est par la mer pirate qu'on va commencer. Ensuite on verra, si vous êtes free to play, comment pouvoir bien avancer. Et pour les pay to win, on verra ça en fin de vidéo. Donc déjà, on peut retrouver différents types de zombies dans la mer pirate. On peut retrouver les classiques qui sont ici. Ce zombie là, je ne sais pas si on peut le retrouver à très haut level. C'est possible, donc on verra quand même comment essayer de le contrer, mais bon, bref. Le zombie spadassin, lui, il peut potentiellement être très chiant en début de game quand on n'a pas beaucoup de soleil. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? Tout simplement une petite noix préhistorique à la limite, mais c'est pas très grave parce qu'en général ils ont très peu de points de vie. Celui-ci, le zombie mouette, est contrable très facilement. Je vous montrerai plus tard si on a un niveau pour lui, mais bref, c'est très contrable. Celui-ci est un peu plus dur, c'est un peu plus technique, mais bon, c'est encore une fois, c'est pas très compliqué puisque le tonneau certes a beaucoup de PV, mais le zombie derrière n'en a pas réellement beaucoup. Pas forcément un problème, ça dépend. Lui, on peut même pas le considérer comme un problème à partir du moment où ses PV aussi sont très bas. Et le gargantua pirate, il n'a pas réellement de spécificité. C'est juste un gargantua classique. Donc vous voyez quand même que pour préparer cette vidéo, j'ai fait quand même 23 premiers niveaux, ce qui est pas dégueu. Pour le moment, je vais jouer en mode P2P quand même, pour qu'on aille un minimum vite. Mais dans les faits, jouer en free to play dans les niveaux infinis en général, c'est très simple. En fait, tant que vous avez des niveaux sur vos plantes, il n'y aura aucun problème. Regardez. Le sardon baston, je crois il s'appelle comme ça. Il est très pratique pour j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est un truc de fou. Pour ce genre de niveau où justement envoyer valser, c'est important. Bon là je joue avec une facilité étant donné que je joue l'électro-piste au poids. Donc l'intérêt des niveaux infinis, c'est que de base on commence avec tournesol, noix et piste au poids. Et à chaque fois qu'on va faire un niveau, on va gagner la possibilité d'avoir une plante en plus. Donc ça apporte un minimum de challenge, parce que c'est pas souvent répétitif. Et c'est un mode de jeu que je trouve fun, vu que ça s'arrête jamais, du coup vu que la difficulté augmente petit à petit,
c'est quand même un moyen de farmer des pièces qui est considérable. Donc vous voyez, là j'ai le choix entre 3 plantes ou révéler une 4ème avec 2000 pièces. Je vais pas le faire et c'est un truc que je déconseille de faire. Parce qu'en général, même une plante de merde pourra vous servir. Mais bon, on va partir du principe que je ne sais absolument pas ce que je veux prendre. Dans ce cas-là, je vais me dire quelle est la plante qui risque d'avoir le plus haut niveau, sachant que je ne connais pas les niveaux. On va partir sur celle-là par exemple. Là, je vais jouer en pur free-to-play. Les premiums que je vais utiliser sont uniquement des premiums qui sont récupérables avec des gemmes. Parce que, quand même, avant, il y a certaines premiums qui sont devenues free-to-play. Comme par exemple celle-ci. Celle-là, elle a toujours été. Celle-là aussi. Et celle-là. Voilà. On peut voir qu'au niveau plante, ça fait quand même un moment que je me suis pas connecté. Mais voilà, quand même, c'était pour préciser. Donc ce niveau-là, je vais le jouer en free-to-play. Les menthes, je vais pas les considérer comme free-to-play à partir du moment où... Enfin si, en soi, elles sont free-to-play, parce que le bonbon, on peut les récupérer quotidiennement. Il suffit juste de l'acheter pour 100 bonbons menthes. Donc moi, je vais les considérer comme free-to-play. Vous pouvez dire oui ou non. Donc mon but, c'est vraiment de vous montrer que les plantes premium, certes, ça carie un peu, mais c'est pas nécessaire de payer pour avancer. Donc voilà le contre du zombie mouette. Hop là, et là c'est fini. Bon, là par contre...
on peut voir que la game se déroule très très mal, mais pourtant c'est ni à cause d'une plante premium ou d'une autre, c'est simplement que je me suis pas mis en place assez vite, donc j'en paye le prix fort, mais gueule de dragon, hein, toujours aussi efficace. C'est quand même l'un des gros points positifs de cette plante. Donc voilà, c'est une game qui était plutôt dure et j'ai pas eu réellement besoin de me servir d'un des bonus qui se trouve en bas pour avancer. On va maintenant passer aux plantes premium que je recommande pour la mer pirate. Allez, vous savez quoi, on va prendre le piment fantôme. Alors, piste au pois glacé, pas ouf. Pas ouf parce que difficile à augmenter pour au final peu de résultats dans cette mer pirate. Toujours très très intéressant, les ennemis puissants permettent de gagner une unité d'engrais. La torche, c'est faisable, mais quand on voit ce qu'il y a après, c'est pas vraiment nécessaire. Le jalapeno, bon, c'est sympa, mais ça sert pas souvent. L'imitateur peut être potentiellement très utile, comme pas du tout. Ça dépend ce qu'il imite. Le carambole, bon, sans commentaire. La noix à pois peut être intéressante à niveau suffisant. Ça peut l'être, oui. Ça, c'est pas du tout intéressant. Oui, mais non, ça a quand même manque de dégâts. Ça, c'est nul. Hein. Enfin, ça peut être utile dans une compo qui vise à ralentir, mais non. Il y a ça. Le piment fantôme, bon. Voilà. Ça remplace pas réellement un truffe, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, si vous l'avez en choix mais que vous n'avez pas encore le truffe, vous pouvez le ramener. Le pissenlit, bon voilà. Le pyropiste au pois, voilà pourquoi je disais que la torche à côté n'est pas très intéressante parce que ça fait exactement les mêmes dégâts. C'est limite mieux. Alors ça c'est tout à fait utilisable pour ralentir. Ça pareil que le mordeur. Cactus, jamais réellement joué dans le 2, donc je ne saurais dire. Ça c'est beaucoup trop lent. C'est beaucoup trop lent. Le raisin, comme vous l'avez vu, je l'utilise beaucoup, mais je peux comprendre que certains préfèrent la menthe cerise. Gueule de dragon froid est tout à fait ramenable, oui.
violette rétrécissante de même. Cœur en fleurs, personne ne dit cette plante, donc je ne peux pas vous conseiller de la ramener, mais je ne peux pas vous dire elle sera nulle. Ça, je sais pas, honnêtement. Rosalien peut être intéressante dans une compo où on va chercher à tuer un max de zombies en même temps. Je ne l'ai jamais joué, je ne peux pas dire. Oui, mais ça va plus faire perdre du temps qu'autre chose. Aloe. Bah, à côté d'une noix peut-être, mais sinon non. Ça c'est un stunner, donc je sais quoi vous tirer ça stun, mais le primo pistopois fait exactement la même chose. Peut être intéressant. Non. Ouais, mais à bon niveau. Clairement pas. Très très fort, limite MVP dans chaque niveau infini. On passe sur les menthes, c'est plutôt... À partir de là, c'est des plantes farmables, donc à vous de tester. Mais on en a fini. En tout cas, si ce guide vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Moi, je vous dis ciao et à la prochaine.